Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 6 janvier 2025 et c'est reparti pour un tour. On est reparti pour une année de bourse, de trading, d'investissement, de passion sur l'intelligence artificielle, de doutes sur le pétrole, de doutes sur la politique, d'interrogations sur la volatilité. Bref, comme d'habitude, on est reparti pour une nouvelle année de chronique, une nouvelle année de vidéos sur la chaîne Swissquote en français. Merci d'être là. Alors aujourd'hui, on démarre tout de suite en fanfare et puis on se rend compte assez rapidement que finalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé. On est toujours dans les mêmes thématiques, on est toujours dans les mêmes réflexions. On repart un peu comme d'habitude, un peu comme l'année passée et on va se concentrer sur les mêmes choses. C'est pas vraiment surprenant, mais c'est un petit peu ce qui ressort de ces deux premiers jours de trading puisque les Américains étaient ouverts le 2 et le 3. Une journée du 2 pas extraordinaire, mais une belle journée du 3 de nouveau puisqu'on a repris les mêmes thématiques. Il y a eu 2-3 bonnes nouvelles qui ont fait que la tech, encore une fois, alors plus les Magnificent Seven, puisque les Magnificent Seven, c'est terminé, c'est has-been. Dorénavant, on va parler des Batman. Ils sont 8 maintenant, puisqu'il y a Broadcom qui a rejoint l'équipe des 7 précédents. Et donc, on repart dans la même histoire, dans les mêmes histoires. Et vous allez voir que les annonces qui ont été faites en fin de semaine, ont donc bien motivé déjà la tech pour entamer cette année 2025. Donc oui, j'ai envie de dire, la première nouvelle de cette année 2025, ça aurait été l'annonce par Microsoft d'un investissement de 80 milliards dans le secteur des data centers pour l'intelligence artificielle. Donc on se posait la question il y a encore quelques mois de savoir si éventuellement, peut-être, à un moment donné, tous ces investissements massifs dans la thématique de l'IA allaient se réduire parce que pour l'instant, il n'y avait pas vraiment de return sur les investissements. Il n'y avait pas vraiment d'argent qui rentrait puisqu'on a vu que les revenus de trucs comme ChatGPT et consorts, c'est pas monstrueux par rapport à la masse d'investissement. On pouvait craindre éventuellement un certain ralentissement, mais pour fêter le début de l'année, Microsoft engage déjà 80 milliards dans ce domaine-là. Donc on voit que la thématique va continuer à surfer encore et encore. Et d'ailleurs, on l'a bien vu sur Nvidia, puisqu'on reprend là aussi les mêmes. Nvidia est de retour déjà plus 6% depuis le début de l'année, Nvidia. Eux, ils ont alors démarré en fanfare. Merci Microsoft, entre autres. Et puis en plus de ça, on va avoir le CES Show. Vous savez, c'est cette fameuse conférence qui a lieu à Las Vegas chaque année au début du mois de janvier. Ça commence demain. Et pendant quelques jours, on va nous présenter toutes les nouveautés technologiques du monde. Ça va être absolument génial. Il y a plein de choses qui vont arriver. Des nouveaux chiens robots, des nouvelles puces qui vont être révolutionnaires, dont la puce Blackwell qui sera un des thèmes de cette année. Et puisque Nvidia va donc enfin commencer à commercialiser cette puce dans les mois qui viennent. Et pour fêter ça, d'ailleurs, ce soir, le 6 janvier, très tard dans la nuit, puisque ce sera à Vegas, il y aura le discours d'ouverture du CES Show et qui sera donné par, devinez qui? Oui, bien sûr, Monsieur Jensen Huang, le CEO de Nvidia, qui va tout de suite donner le ton sur la thématique. Donc on est plutôt serein en ce début d'année sur la technologie et ça a commencé sur les chapeaux de roue. C'est pas drôle pour tout le monde sur la tech en ce moment puisqu'on a vu hier une news qui est passée comme quoi les ventes de téléphones étrangers en Chine étaient en baisse de 47%. Donc Apple est bien sûr concerné, même si la plupart des composants des iPhones sont chinois, ça n'en fait pas pour autant un téléphone chinois. Donc grosse pression sur les ventes étrangères du côté de la Chine. Et donc, du coup, Apple a réagi immédiatement en proposant des offres de rabais sur les nouveaux téléphones portables achetés. Alors, Apple qui fait des rabais, c'est un truc qu'on n'a jamais vu. Donc, on voit quand même que ça leur fait un petit peu travailler les méninges en se disant « Ouh là là, si même les Chinois ils commencent à ralentir, ça va être compliqué. » Alors, en l'occurrence, on a beaucoup parlé de la Chine puisqu'en début d'année, c'est la semaine dernière, on a vu tout de suite une pression vendeuse sur la Chine. Alors, on revient toujours sur les mêmes thématiques. Le stimulus chinois n'a pas assez d'impact sur l'économie chinoise. Pour l'instant, ça met trop de temps à démarrer. Le marché immobilier est toujours au fond du bac. On parle de dépression, on parle de récession, plein de trucs en yon qui sont pas très drôles du côté de la Chine. Donc on a mal débuté de l'année du côté chinois.
On a vu ce matin encore que le Japon était en forte baisse ce matin parce qu'eux étaient fermés jusqu'à aujourd'hui, donc ils rattrapent le retard de la baisse chinoise de ces 2 premiers jours de l'année. Résultat, on se pose déjà des questions sur stimulus. Est-ce qu'il marche? Est-ce qu'il faut trouver autre chose pour redémarrer encore une fois la Chine? La réponse, c'est le gouvernement qui nous donnera, le gouvernement chinois, parce que pour l'instant, on n'est pas plus avancé qu'avant et on voit que ça ne redémarre pas comme on aimerait que ça redémarre en Chine. Autrement, dans les petits thèmes du moment, on notera que durant les fêtes de fin d'année, Monsieur Warren Buffett a augmenté sa position sur VeriSign. Alors VeriSign, c'est un de ceux qui gère tout ce qui est nom de domaine aux États-Unis. C'est une des boîtes les plus performantes sur le S&P 500 avec un cash flow absolument impressionnant. D'ailleurs, on n'est pas étonné pourquoi Monsieur Warren Buffett continue d'augmenter là-dessus. Alors ça intéresse pas non plus le plein de jours parce que c'est pas un des Magnificent Eight, enfin un des Batman. Et donc du coup, c'est un petit peu moins sexy, mais néanmoins Warren Buffett se met dessus et Citigroup en a profité pour publier une note de recherche ces derniers jours en disant que, eh bien, normalement, ce titre VeriSign pourrait monter de 16 à 17% cette année en 2025. À côté de ça, on a aussi un gros push sur le secteur nucléaire. Il y a eu un article qui a été publié par une boîte américaine qui disait qu'il fallait investir dans le secteur nucléaire parce que l'arrivée de l'intelligence artificielle qui rentrait également dans ce business-là, elle a boosté les performances de tout le secteur nucléaire et donc il fallait commencer à s'y intéresser. Bon, de nouveau, hein, pour les mecs comme moi qui ont vécu la génération Terminator, nucléaire plus intelligence artificielle, on se dit toujours s'il y a l'autre qui redébarque un de ces quatre, l'autre, quand je dis l'autre, je parle de Terminator, I'll be back, eh bien ce sera un tout petit peu inquiétant, mais néanmoins on en parle aussi en ce début d'année. Il y a aussi un point technique qu'il faut aborder, donc vous l'avez vu, on en a parlé dans Swiss Bliss ce week-end, le Santa Claus Rally. Donc le Santa Claus Rally, c'est ce qu'on appelle le marché finalement entre juste avant Noël et juste après Nouvel An. Donc sur ces 2 semaines, grosso modo, historiquement parlant, on est toujours plus ou moins en hausse. Cette année, ça n'a pas fonctionné. Alors, je vous l'ai déjà dit, hein, ça ne changera pas grand-chose en théorie parce que statistiquement, que le Santa Claus Rally fonctionne ou ne fonctionne pas, ça ne change rien. D'ailleurs, le meilleur des exemples, c'est que la dernière fois qu'on a eu un Santa Claus Rally, enfin plutôt une baisse lors du Santa Claus, de la zone de Santa Claus de ces 2 semaines, eh bien, on a perdu style 1,8 ou 1,9%. C'était sur la période 2015-2016 et dans l'année qui a suivi, en 2016, le S&P 500 a pris 15%. Alors oui, je sais, franchement 15% c'est nul par rapport à ce qu'on vient de vivre ces dernières années, mais bon, il va falloir s'en contenter. Alors ça ne veut pas dire qu'on va monter de 15%, mais ce qui est assez intéressant, c'est que si on regarde la liste des targets des analystes pour cette année 2025, eh bien on se rend compte que le plus optimiste de tous les stratèges a un target à 7007 pour la fin de l'année, ce qui représente exactement 15% de hausse. Parlons un petit peu maintenant du rendement du 10 ans américain. Alors c'est assez rigolo parce que si vous regardez depuis le pivot de la Fed, donc depuis le mois de septembre dernier, lorsque la Fed a décidé de commencer à baisser les taux de 50 basis points, et puis de 25 et de 25, donc de 100 basis points depuis le mois de septembre, eh bien le rendement du 10 ans n'arrête pas de monter. Il est devenu quasiment au bord des 4,75%. Aujourd'hui, on est à 4,62% comme vous le voyez sur le graphique. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que c'est pas tant le fait qu'il soit remonté à ces niveaux-là qui nous stresse, c'est que on sait que statistiquement, lorsque le rendement du 10 ans dépasse les 4,75, ça devient critique et au-dessus des 5%, ça pourrait mettre la pression sur les marchés financiers qui sont bien sûr over-optimistes pour l'instant, mais qui tout d'un coup, on vous laisse le choix d'avoir 5% sur 10 ans avec un risque extrêmement faible, bien qu'investir sur le gouvernement américain, c'est toujours une thématique assez délicate, et bien du coup, on pourrait quand même se retrouver avec quelques pressions vendeuses, avec des rotations sectorielles, des gens qui sortiraient des equity pour aller se mettre sur l'obligataire avec des rendements à ce niveau-là. Donc attention, ce sera quelque chose qu'il faudra vraiment surveiller ces prochains temps. On sait que la Fed n'est plus vraiment encline à baisser les taux autant que ce qu'on attendait il y a encore quelques semaines. Rappelez-vous, le 18 décembre, la déclaration de Powell qui montrait quand même un doute sur l'avenir et sur cette maîtrise de l'inflation. Bref, c'est un sujet qui sera extrêmement important ces prochains temps, donc surveillez attentivement le rendement du 10 ans et faites attention le jour où il passera les 4,75% de rendement. Et d'ailleurs, à propos de ces histoires de taux d'intérêt, de ces histoires de rendement, je voudrais juste faire un petit calcul et vous montrer une petite réflexion sur les taux hypothécaires et sur l'accession à la propriété aux États-Unis. Donc si aujourd'hui on prend le prix médian des logements en 2021, il était de 345 000 $. Donc en 2021, si vous achetiez une maison, elle vous coûtait 346 000 $. C'était le prix médian. Vous devez mettre 10%
acompte de base, donc 34 600 $, ce qui vous donnait un loyer théorique de 1 313 $ par mois, en partant du principe que les taux à l'époque étaient à 3%. Et si maintenant, si on reprend le même prix médian des logements en 2025 aux États-Unis, ce prix est dorénavant de 405 000 $. Donc on verse le même acompte de 10%, soit 40 500 $, ce qui nous donne donc un loyer théorique de 2 425 $ par mois, en partant du principe que le taux hypothécaire est dorénavant plus proche des 7% et que si on croit un peu les experts en taux hypothécaire aux États-Unis, on se dirige gentiment en direction des 8%. En résumé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2021, l'achat d'une maison avec un prêt hypothécaire sur 30 ans vous aurait coûté au total 473 000 $ en capital et intérêt. Et si vous vous projetez en 2025, aujourd'hui, eh bien, la même maison vous coûterait autour de 873 000 $, soit une augmentation de 63% sur 4 ans. 63% sur 4 ans, c'est 300 000 $ de plus, bien évidemment, mais c'est monstrueux si on regarde la globalité de la chose. Ça se sera passé sur 4 ans. Et quand on regarde tout ça, eh bien, on se dit bien sûr que les salaires n'ont pas pris 63%. Je n'ai pas les chiffres exacts de la hausse des salaires sur 4 ans, mais je pense que 63%, c'est quand même peu probable, en tout cas pour la majorité des Américains. Donc quand on voit ce genre de calcul, on se dit quand même que ça risque quand même de piquer à un certain moment au niveau des taux d'intérêt et au niveau de l'accession à la propriété, parce que ça commence à devenir très très cher avec des niveaux pareils et sur 30 ans. Autrement, on va reparler des mêmes thématiques que d'habitude, bien sûr, puisque cette semaine, c'est la première semaine de l'année. Alors cette semaine sera un peu particulière. D'abord, il y a pas mal de chiffres qui vont sortir. Il y aura pas mal de PMI aujourd'hui. Il y aura le CPI allemand qui sera également publié aujourd'hui. Mais ensuite, on aura bien sûr les JOLTS demain, semaine de l'emploi, bien sûr. Après, on aura les chiffres de l'ADP, on aura les jobless claims aux États-Unis et on va boucler la semaine avec les NFP, nos fameux chiffres de l'emploi. Alors, c'est les derniers chiffres de l'emploi qui seront publiés sous l'empire Biden. Donc, ce sera très intéressant à observer parce que là, il n'a plus du tout quoi que ce soit à perdre. Donc, ils sont capables de nous sortir à peu près n'importe quoi du côté du BLS. On les connaît. Pour eux, c'est déjà difficile de faire 2 plus 2. Alors, autant dire que là, ça devient très, très compliqué. Donc, à surveiller attentivement, ce sera une des thématiques de la semaine. Et puis, on est en début d'année, on est en début de trimestre également. Donc, on va avoir les publications trimestrielles qui vont commencer. Alors, cette semaine, c'est un petit peu décalé. On aura Delta Airlines qui publiera en fin de semaine, vendredi. Jeudi, les États-Unis seront fermés pour cause de journée de deuil national à cause du décès de Jimmy Carter. Et donc, la vraie saison des résultats des publications trimestrielles vont commencer la semaine prochaine. Les premières bancaires publieront le 15 janvier. Donc, pour l'instant, c'est encore un petit démarrage tranquille, mais avec beaucoup de chiffres économiques à gérer quand même ces prochains jours et ces prochaines heures. Il y aura pas mal de choses, pas mal d'interrogations et pas mal de projections qu'on va devoir faire. Maintenant, on a cette espèce de zone d'immunité dans laquelle nous sommes pour l'instant, puisque M. Trump sera, il y aura l'investiture de Trump qui aura lieu le 20 janvier à 18h heure de Washington. Et à partir du 21, on va s'attendre à tous ces changements qu'il va nous annoncer. Donc je vous rappelle quand même qu'il y a une liste hallucinante de changements qui devraient arriver au conditionnel. Le marché attend beaucoup de ça, mais ça veut aussi dire qu'il pourrait être déçu à partir du 21 janvier ou pourrait être très très content, bien sûr. Mais entre deux, je pense qu'il y aura quand même peu de gens qui oseront aller short sur quoi que ce soit, simplement parce qu'on pense que Trump va marcher sur l'eau le 21 janvier et va nous changer définitivement l'économie américaine dans un premier temps, puis l'économie mondiale. À ce propos, eh bien, on doit signaler également les rumeurs qui circulent dans le marché à l'heure actuelle, comme quoi M. Trudeau, le Premier ministre canadien, démissionnerait d'ici aujourd'hui ou au plus tard mercredi. Alors ça vient que de la presse, bon, on sait que depuis quelque temps, il est assez mal barré et que tout le monde le déteste, et il devrait donc quitter ses fonctions et provoquer des élections anticipées là aussi, comme en Allemagne. On voit d'ailleurs que de l'autre côté, il y a Musk qui est en train de continuer à faire son sketch politique, puisqu'il est en train de détruire la gauche allemande. Maintenant, il est en train de s'en prendre à la gauche britannique en encourageant le Premier ministre britannique à donner son sac parce qu'il n'est pas à niveau selon Musk. Donc Monsieur Musk est en train de faire déjà le ménage dans la politique, on va dire, de gauche en Europe, et ça promet des prochaines semaines assez intéressantes au niveau politique. Je ne vous parle même pas de ce qui va se passer en France ces prochains temps. Voilà, donc pour l'instant ce matin, on notera encore que le pétrole est toujours en dessous de cette moyenne mobile des 200 jours, prête à casser à la hausse. On verra ce qui va se passer ces prochains temps. On attend des tempêtes monstrueuses au niveau des tempêtes hivernales aux États-Unis, donc beaucoup de pression sur tout ce qui est énergétique ces prochains jours. À côté de ça, eh bien, on commence l'année tout doucement. Les futurs pour l'instant sont quasiment inchangés ce matin. Et puis comme je vous l'ai dit, eh bien, on va surfer gentiment
effectivement en direction des chiffres de l'emploi de cette fin de semaine qui seront la première réflexion macroéconomique que l'on pourra avoir sur les marchés financiers. Voilà ce que l'on pouvait raconter aujourd'hui. On signalera encore que Madame Ursula von der Leyen est victime d'une énorme pneumonie assez compliquée, semble-t-il. Ça tombe mal parce qu'en fait, elle avait rendez-vous pour le Pfizergate devant le tribunal cette semaine, donc elle pourra malheureusement pas s'y rendre. Donc on verra un peu ce qui va se passer, mais on a vraiment l'impression qu'il y a une espèce d'énorme coup de sac politique qui est en train de se préparer en Europe, surtout à quelques semaines de l'arrivée de Monsieur Trump, qui là aussi, lui, a promis de faire le ménage un peu partout, dans tous les sens. Donc on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, c'était donc ce premier Morning Bull Live, le vrai depuis le début de cette année 2025. Comme d'habitude, je suis hyper content de vous retrouver ici. Je ne sais pas si ça se voit, mais je suis très content d'être là avec vous. En tous les cas, merci d'être là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de revenir demain pour un nouveau Morning Bull Live. Et d'ici là, passez un excellent début de semaine, un excellent début d'année. Et nous, on se retrouve bien sûr demain. Soyez forts et bonne journée à tous. Allez, bye bye!